Dieu notre Père, merci pour ta sainte parole. Tu nous as parlé et nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que ta parole est une eau pour nous purifier. Ta parole est notre nourriture. Ta parole est un feu. Et nous poussions chanter, le feu divin brûle dans notre cœur. Et nous voulons aimer Jésus plus qu'avant. Bénis-nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce de te servir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons profiter de ces 20 minutes qui sont restées pour prendre quelques versets. Le bruit à côté là a un peu dérangé. Alors le son n'était pas très bon. Mais il y a quelques versets sur lesquels nous pouvons revenir. Les prédications que nous écoutons sont les dernières corrections et les derniers avertissements. Et c'est correction sur correction. Il est écrit quelque part dans les Proverbes: mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Si nous voulons expérimenter la pluie de l'arrière-saison, nous devons accepter la correction. Et ce sont les dernières corrections que nous recevons maintenant. Et en prenant le psaume chapitre 32, là il nous a été montré que la confession dans l'église du Seigneur n'est pas publique. Le confessionnal, c'est chez les catholiques. Et Christ n'était pas catholique. Les catholiques, c'est l'église de l'ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons revenir au modèle biblique. Et dans le psaume, nous avons lu: je te confesse mes péchés. Je te confesse mon incapacité. Il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Tu as eu une mauvaise pensée sur un frère et tu vas le déranger en disant: mon frère, j'avais une mauvaise pensée sur toi. Confesse devant le Seigneur, ne cherche pas les problèmes où il n'y a pas. On confesse à Dieu. Quand David est allé confesser vers son péché, dans le psaume 51, il dit: j'ai péché contre toi seul. Il n'y a qu'un seul qui pardonne les péchés, c'est Dieu lui-même. Mais dans l'église primitive, comme dans Acte 19, verset 19, il y avait qui faisait la magie. Comme c'était en public qu'ils le faisaient, c'est comme ça qu'ils ont amené leurs livres en public. Et cela a été brûlé. Si vous lisez aussi dans Jacques chapitre 5, verset 14, que celui qui est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui. Le verset suivant dit: confessez-vous les péchés les uns les autres. Ce n'est pas confesser en public. C'est le malade qui, ayant constaté qu'il a péché quelque part et il est tombé malade, dit aux frères qui sont allés prier pour lui, en confessant son péché, et ensuite on prie pour lui. Alors tout doit être fait correctement. Il y a certaines choses qui
doivent s'arrêter. Si vous lisez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 16, il est écrit: saluez-vous par un saint baiser. C'est un baiser qui est saint. Ce n'était pas les frères et les sœurs, c'était entre les frères. Et il nous a été montré que c'était une habitude dans l'église primitive. Quand les croyants se rencontraient pour la première fois, ils se saluaient par un saint baiser. Pas entre les frères et les sœurs, non. Ce sont des choses qui doivent s'arrêter. Et puis une autre chose qui m'a vraiment surpris, c'est que l'origine de baiser 3 fois vient de Rome. Ça vient de Babylone. Ce qui vient de Babylone doit rester à Babylone. C'est comme le signe de la croix, comme ils font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est de là qu'est venu le baiser 3 fois. Et cela doit s'arrêter. Alors ce sont les dernières corrections. Qui dit amen à la correction? Maintenant notre vie doit se conformer à la parole de Dieu. Et que la différence soit nette. Parce qu'il est écrit dans Malachie: vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu vous bénisse richement. Bien-aimés frères et sœurs, encore une autre correction. Nous qui prêchons, quand nous avons vu, quand nous avons entendu, ce n'est pas comme ça que le Seigneur a prêché. Il ne prêchait pas parce qu'on lui a dit ou parce qu'il a vu. Une sœur est entrée dans l'église en pantalon, la prédication change. Non, ce n'est pas comme ça. Dans Ésaïe au chapitre 42, Jésus qui est notre modèle, lui le serviteur de Dieu, regardez ce qu'il est dit de lui. Ésaïe 42 qui nous a été lu. Ce sont des paroles très importantes. Ésaïe 42 verset 19. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Il a vu beaucoup de choses, mais il n'y a point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais il n'a point entendu. Il dit ça s'est accompli avec le Seigneur Jésus, parce que de lui il est encore écrit dans Ésaïe au chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Que dit l'écriture là? Verset 3, il respirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas par ce qu'il aura vu. Ici c'est écrit par l'apparence, mais nous avons lu par ce qu'il aura vu. Il ne prononcera point sur un oui-dire ou par ce qu'il aura entendu. Quand Jésus est venu en tant que serviteur de Dieu, il est notre modèle. Il a servi le Seigneur jusqu'à la croix. Mais dans Ésaïe 42, là, il est écrit: il n'a pas haussé sa voix dans les lieux publics. Que Dieu nous garde aussi de cela. De chercher à ce qu'on nous entende, que nous puissions vraiment servir le Seigneur comme il se doit par sa grâce. Ainsi, ce sont des corrections
des corrections que nous devons vraiment assimiler afin que notre vie soit différente et nous puissions être en accord total avec la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Christ ne pouvait pas hausser la voix. Il n'est pas venu pour juger ou pour condamner. Il est venu pour sauver. Alléluia. Amen. Que Dieu nous accorde sa grâce. Regardez ici. Pour sauver Israël de l'Égypte, le Seigneur a envoyé Moïse. Et Moïse était le type de Christ. Comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 13. Souvenez-vous de vos conducteurs, imitez leur foi. Nos conducteurs, ce n'est pas seulement frère Roger et frère Chong. Non, nos conducteurs sont les prophètes. Les prophètes sont nos conducteurs. Frère Branham est notre conducteur. Et Moïse avait été le type de Christ. Il est allé en Égypte pour délivrer le peuple de Dieu, les faire sortir de l'esclavage. Mais quand le peuple a péché, dans Exode chapitre 32, verset 32, regardez la prière de Moïse. Il dit ceci: pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Alléluia. Il est en mesure de te jeter dans la brèche et de demander le pardon pour le peuple. Que Dieu efface même son nom dans le livre, mais qu'il puisse pardonner son peuple. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul aussi, il agissait par amour. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit: l'amour de Dieu nous presse. Si un seul est mort, nous croyons que tous sont morts. Alléluia. Ainsi nous aussi. C'est par amour que nous prêchons. Et que l'amour de Dieu puisse vraiment presser nos cœurs. Nous puissions aimer les frères sans effort. L'amour soit notre nature. Par la grâce de Dieu. Amen. Que nous puissions vraiment ressembler en Jésus en toutes choses. Parce qu'il ne s'agit pas de prétendre. Il ne s'agit pas de prétention. Celui qui prétend, qui demeure en lui, doit aussi marcher comme lui-même a marché. Mais comment est-ce que Jésus a marché? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que l'amour divin puisse nous presser. Même pour nos membres de famille, même pour nos voisins. Parce que si cet amour-là ne nous presse pas, Dieu ne va rien faire. C'est par nous qu'il peut visiter aussi les autres. Alléluia. Amen. Alors nous devons vraiment expérimenter cela. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Alléluia. Amen. Que l'amour de Dieu soit versé dans nos cœurs. Mais comment est-ce que cela peut être versé dans nos cœurs? Sinon par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ainsi que Dieu accomplit sa promesse. Parce qu'il avait dit dans Acte 1, verset 8, attendez jusqu'à ce que vous receviez l'Esprit. Alors vous serez mes témoins. Amen. Ne vous accrochez pas à Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront. Cherchez d'abord à être équipé par l'Esprit, la puissance de Dieu. Et le reste va s'accomplir automatiquement. Que Dieu vous bénisse encore. Croyez-vous que vous êtes les enfants de la promesse?
Les enfants de la promesse ont reçu l'esprit promis. Parce qu'ils ont reçu la parole de la promesse. Isaac est né en vertu de la promesse. Mais la Bible dit de le même celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Et là, l'écriture confond promesse et esprit. Parce que là où la promesse est proclamée, c'est là que Dieu agit. C'est là que Dieu agit. Le salut de l'humanité se trouve dans la promesse de Dieu annoncée dans Genèse 3 verset 15. L'homme a péché, l'homme était séparé de Dieu. Mais avant de partir, Dieu donne la promesse. La postérité de la femme viendra. Je mettrai une inimitié entre toi et ta postérité. Elle t'écrasera la tête. C'est ça le salut de l'humanité. Le salut d'Israël était dans la promesse que Dieu a faite à Abraham. Quand il dit à Abraham, ta postérité sera captive en Égypte pendant 400 ans. Et je les délivrerai par ma droite puissante. Et le salut du peuple de Dieu était dans cette promesse-là. Et sans promesse, on ne peut même pas parler de foi. C'est pourquoi Dieu a suscité Frère Branham dans notre temps pour mettre l'accent sur la promesse de Dieu qui s'accomplit maintenant. Malachie chapitre 4 s'est accompli. Je vous enverrai Élie le prophète. Sans cette promesse-là, Dieu ne pouvait pas agir dans notre temps. Il y avait une promesse. Et c'est en fonction de la promesse que Dieu agit. Et aujourd'hui, cette parole de l'écriture de Malachie est accomplie. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 45, s'accomplit maintenant. C'est là le problème. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Frère Franck donne un détail. Il dit ce sont des ministères locaux. Nous sommes des locaux. Dieu suscite dans les assemblées locales des ministères. Pas pour nécessairement pour voyager. Il y a le corps de Christ ici. Il y a le corps. Et nous pensions que quand on est ministre, Éphésiens chapitre 4, on doit aller de ville en ville. De ville en ville. Pour aller de ville en ville, il faut avoir une commission divine. Et l'homme de Dieu dit, si je n'avais pas reçu ce mandat-là, je resterais seulement dans ma ville ici en train de prêcher. Dans une retransmission, il visitait souvent une ville chaque année. Alors son calendrier était vraiment chargé. Il a demandé à Frère Rousse, va à ma place dans cette ville. Frère Rousse lui a répondu, ce n'est pas ma charge. Il dit, j'aurais vraiment voulu que Frère Rousse le fasse. Et sa réponse était vraiment mieux. Alléluia. Parce qu'il devait rester à son poste. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous connaissons les limites que le Seigneur nous a données. Je veux voyager, à moins qu'on m'appelle. Parce que Paul a dit, envoyez-moi Marc. Mais ou sinon, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin même que, après avoir écouté la retransmission, quand j'aurai intervenu, que par Internet, mon intervention aille au monde entier. Je n'en ai pas besoin. Quand Frère Franck a commencé à suivre les retransmissions, des frères ont commencé à
publier ses interventions après la retransmission. Il a refusé, ne faites pas ça, ne faites pas ça. L'action de Dieu n'est pas là. L'action de Dieu, c'est que quand nous écoutons la retransmission, dans l'assemblée locale où la retransmission est écoutée, Dieu équipe ses serviteurs-là. Ils vont grandir en prenant ces paroles-là et en retransmettant au peuple. C'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. Avant sa mort, un jour il a lu dans Zacharie chapitre 1er, là où il est écrit que toute bouche fasse silence parce que le Seigneur s'est levé. Il s'arrête. Il dit, vous les frères qui voyagez, restez dans vos assemblées locales. Ne faisons pas les choses par habitude. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Alléluia. Ne faisons pas les choses par popularité. Qu'on me connaisse un peu que... Il y a même des prédicateurs qui se tapent la poitrine. Quand moi je prêche, ça n'existe pas. L'habit de service pour servir le Seigneur, c'est l'humilité. Alléluia. C'est ainsi qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous nous éloignons de tout ce qui est grand. Alléluia. Amen. Et si nous le faisons, c'est parce que le Seigneur nous a ouvert les portes. Ce n'est même pas les hommes qui ouvrent les portes. C'est le Seigneur qui ouvre les portes et les cœurs. Alors nous ne forçons rien. Nous prêchons par amour et dans l'amour. Alléluia. Éphésiens chapitre 5. Je termine par là pour montrer que si nous ne prêchons pas dans l'amour, nous faisons un travail qui n'est pas agréable au Seigneur. Éphésiens chapitre 4, le verset 16. C'est par lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Il n'y a pas moyen de marcher avec Dieu, marcher conformément à la parole de Dieu, sans marcher dans l'amour. Et l'amour, on peut le chanter, on peut le lire, mais on ne peut pas le fabriquer. Dieu est amour. Il faut que Dieu demeure dans ton cœur et dans mon cœur pour que je puisse marcher dans l'amour. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout. Chantons quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Et nous allons encore prier le Seigneur avant de sortir. Cantique 138. Conduira
Oh Seigneur notre Dieu, merci pour ta sainte parole. Merci pour ce rassemblement. Tu ne rassembles pas ton peuple pour rien. Seigneur, tu es terrible dans la grande assemblée des saints. Accorde ta grâce à chacun de nous. Verse ton amour dans nos cœurs. Bâtis de ton esprit, Seigneur notre Dieu. Nous nous attendons à toi. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ces paroles d'avertissement et de correction. Nous avons saisi ta parole et l'instruction et correction nous a été transmise. Donnez-nous la grâce d'être humble, d'accepter chaque correction qui vient de la parole de Dieu. Viens au secours, Seigneur, pendant que nous sommes ici en train de nous approvisionner, avoir l'huile de réserve et aussi le nettoyage de nos lampes. C'est avec ces paroles, Seigneur, que nos lampes sont approvisionnées et nous corrigeons au moyen de la parole. Bénis chacun de nous. Bénis tous les frères et sœurs qui étaient à l'écoute, même ceux qui étaient en ligne. Bénis-les, Seigneur. Réponds à chaque problème que tes enfants ont amené dans le cœur. Pardonne nos péchés, Seigneur, et accorde-nous la grâce d'avancer dans la foi, suivant les promesses liées à notre temps. Bénis notre frère Johnny que tu as utilisé, et notre retour à la maison. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi j'aime frère Johnny. Dieu l'utilise beaucoup. Quand lui parle, moi je suis très bien. Regardez une telle prédication, dans quelques minutes, il a touché tous les éléments essentiels. J'aimerais être comme lui, mais c'est impossible. Que Dieu le bénisse richement. Ça va bien aimé frère. Nous sommes à l'achèvement. Comme nous l'avons aussi écouté ici, il s'agit des derniers avertissements. Il s'agit des dernières corrections. Très souvent, quand un enfant est corrigé, ça fait mal. Il a comme impression que le papa ou la maman est contre lui. Mais comme nous venons de l'écouter, jamais un père peut accorder à son fils un serpent lorsqu'il a besoin de poissons. Jamais un père peut accorder une pierre pendant que son enfant a besoin du pain. Et nous disons, Père, donne-nous notre pain quotidien. Voilà le pain quotidien. Dieu nous a corrigés. Nous avons eu beaucoup de choses. Il y a 3 fois par semaine que nous recevons les paroles, mais nous les mangeons tous les jours. On nous dépose 3 fois par semaine, mais tous les jours nous revenons sur ça. Même à la maison, allez encore réécouter ça. Ça sera encore nouveau. Et alignons-nous par rapport à ça. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères. À la fin, le Seigneur voudrait que ça soit la volonté parfaite. Pas la volonté permissive. Tout ce que nous avons fait à tâtonnant, à la fin, nous n'avons pas besoin de tâtonner. Même nos ministères doivent croître ensemble avec les enfants de Dieu. Localement, là où nous sommes, nous écoutons tous. Et lorsque nous ouvrons la bouche, ce sont les oracles de Dieu qui sortent. Que Dieu nous aide bien, mes frères. Nous ne voulons rien fabriquer. Fini avec les prédications où on doit d'abord écouter, on doit d'abord dire. On en a vu.
Il y a eu des gens qui ont voyagé. Il vient pour mettre l'ordre. On l'a appelé, il vient. On lui parle de ce qui s'est passé. Et quand il arrive là-bas, il commence à dire ce qu'on lui a dit. Non, non, l'Esprit de Dieu n'agit pas comme ça. L'Esprit de Dieu, il agit comme il veut. On ne lui a pas dit, lui a les yeux. Dieu connaît nos cœurs. Il peut parler ici quelque chose qui me concerne alors que personne ne connaît parmi nous tous. Et quand il me parle, il dit, Dieu m'a parlé. Et c'est à Dieu qu'on doit confesser. Fini avec ce genre de pratiques où les frères vont faire les tours ici, commencer à confesser. Non, que Dieu nous préserve. Nous avons reçu beaucoup de choses. Et à la fin, il a été dit, ça c'est très important aussi, Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos anciens, de vos conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs. Laissez-moi lire ça, on termine par là. Que Dieu soit remercié. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Considérez quoi? Pas le débit. Parce que parfois le débit, c'est là où les gens commencent, ils prennent. Et les gens qui veulent se moquer des prophètes, ils peuvent monter même les erreurs de Branham. Branham, c'est un homme. Regardez ce qu'il a fait ici. Imitez leur foi. Considérez qu'est-ce qu'a été la fin de leur vie. Nous avons vu comment Frère Branham a terminé. Et on nous dit d'imiter la fin, pas le commencement. Parce qu'au commencement, Frère Branham avait même fait tromper à sa femme. Esner, si c'est Régis des eaux, il dit que je ne suis pas là. Et les gens prennent par là. Ils élèvent ça. La femme de Frère Franck lui avait dit des choses. Il pouvait commencer à bénir les ministères avec les femmes. Les gens prennent ça. Vous voyez, Franck? Non, non, non. Nous voulons voir quelle était la fin. Et la fin était parfaite. Et nous voulons imiter. Que Dieu nous aide bien, mes frères. Que Dieu nous accorde à nous tous à marcher sur ce que nous écoutons. Que Dieu bénisse notre frère. Nous avons déjà prié. Il y a ici l'action de grâce. Notre frère Marvin, il rend les actions de grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour une année qu'il a encore retiré de sa vie. Que son nom soit loué et exalté. Signé frère Marvin. Tu es là, frère? Lève-toi, mon frère. C'est le frère Marvin. Il faut connaître les frères par leur nom. C'est bien. Même quand il faut prier pour frère Marvin, vous les connaissez. Qu'il te bénisse. Joyeux anniversaire à toi. Alors, il y a les frères qui nous ont suivis en ligne. À Kinshasa, nous avons notre sœur Mireille Ntumba, notre frère Joyce Mondenge, notre frère Abedi Moulenda, notre frère Dido Mwambai, et depuis Tikapa, notre sœur Anne Kayembe, et depuis la France, notre précieuse sœur Nana Akono et notre frère Roland Kandot. S'ils sont encore en ligne, nous les saluons aussi au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Nous avons mangé à la table du Seigneur. Que Dieu bénisse et qui vous conduise avec toutes ces bénédictions dans la maison. J'appelle mon frère pour qu'il puisse nous faire chanter un cantique et on va nous donner les go pour sortir. Que Dieu bénisse richement. Être comme Jésus.